Bonjour à tous. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus dans ce cours numéro 5. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs en Christ et mes amis non chrétiens. J'espère que vous allez tous bien. Soyez les bienvenus dans ce cours numéro 5 sur les fondements de la prophétie. On va continuer dans ces cours. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous a fait du bien. Merci. Je tiens à remercier encore une fois mes frères et mes sœurs qui m'encouragent, qui m'envoient des messages d'encouragement et qui sont contents de ces cours. Alors tant mieux, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est important pour nous. Donc j'espère que vous allez tous bien. Après un temps d'absence, j'ai été pris dans la santé, j'ai eu un début de grippe, donc c'était un petit peu compliqué pour moi, mais tout va bien, le Seigneur est au contrôle. Amen, amen et amen. En tout cas, bienvenue à tous dans ce cours numéro 5 qui s'intitule, aujourd'hui nous allons voir comment nous préparer pour interpréter. Voilà, on va essayer de comprendre, on va voir ensemble, n'est-ce pas, pour se préparer, pour interpréter une révélation. On l'a vu déjà au travers des autres cours, la manière comment Dieu nous parle, par des visions, des rêves, des symboles. D'accord, ça on l'a tous bien compris. Mais il y a un principe qu'il faut comprendre, c'est un principe de base, il faut comprendre ces principes de base qui sont pour interpréter, c'est utile. Il faut bien comprendre cela, mais c'est insuffisant. Il faut bien comprendre, d'accord ? Comprendre les principes de base, comme nous avons vu, les rêves, les visions, les symboles, voilà. C'est utile, mais c'est insuffisant. Si nous voulons être, je dirais, à même d'interpréter des révélations, il doit y avoir quelque chose qui doit être clair en nous, c'est que notre cœur doit être purifié. C'est un sujet important que je vais vous amener aujourd'hui. Il faut que notre cœur soit purifié de tout. Une juste interprétation découle, je dirais, d'une interaction entre notre compréhension des principes d'interprétation et notre sensibilité au Saint-Esprit et évidemment à l'attitude de notre cœur. En fait, si nous voulons traduire le cœur de Dieu, il nous faut posséder son cœur. Il y a trop d'hommes et de femmes aujourd'hui qui, alors je le dis avec toute franchise, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité, je ne le dis pas pour blesser ou pour juger qui que ce soit, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent prophètes, prophétesses, qui ont un cœur qui n'est pas purifié, qui n'ont pas le cœur de Dieu et qui sont dans des accusations, dans toutes sortes de choses. Mais ça, nous allons le voir dans ce cours. Nous allons le voir dans ce cours. D'accord ? Donc, je le répète, si nous voulons traduire le cœur de Dieu, il faut que nous possédions son cœur. Alors, il existe à la base, je dirais, deux problèmes de cœur qui peuvent nous empêcher, je dirais, de donner une juste explication. Même si nous possédons, attention, même si nous possédons de bonnes connaissances sur les symboles prophétiques, le premier se présente si notre cœur n'est pas droit devant Dieu, c'est-à-dire l'orgueil.
le refus d'être enseigné, eh bien, peuvent conduire à donner de fausses interprétations. Et la seconde chose apparaît, je dirais, c'est nous manquons de droiture envers ceux auprès desquels nous exerçons notre ministère. Alors, nous allons nous comporter de manière offensante, amère ou injuste, hein, parce que notre cœur n'est pas en règle devant Dieu. C'est pour ça que notre cœur doit être en règle devant le Seigneur. Non pas simplement avec Dieu, mais avec les gens, hein, si nous voulons entrer dans le domaine prophétique. Il faut vraiment que nous fassions attention à cela, parce que c'est... Aujourd'hui, j'entends, je vois les choses, je vois les prophéties, j'entends les prophéties, la manière dont elles sont apportées. C'est pas que ça m'offense, mais ça m'attriste, parce que beaucoup, ce sont des prophéties accusatrices, condamnatrices. Au lieu d'édifier la personne, au lieu de la consoler, eh bien, on va encore l'accabler encore plus. Vous savez que si une révélation non expliquée se révèle inutile, elle en est encore moins plus déconcertante lorsqu'elle est mal interprétée. Vous comprenez? Lorsque vous recevez une révélation qui n'est pas expliquée, ça révèle de l'inutile, mais elle est encore moins plus déconcertante lorsque cette parole est mal interprétée, lorsque cette révélation est mal interprétée. Elle risque de se transformer, comme je le disais, en une pierre d'achoppement au lieu de participer à l'édification de la personne. C'est pour ça qu'il est... Pardonnez-moi. Ça, c'est le résidu de la grippe. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il est primordial, n'est-ce pas, que nous grandissions dans notre compréhension des symboles, hein, et tout cela en purifiant continuellement notre cœur, eh bien, par une étroite relation avec Dieu. Avoir une profonde connaissance de Dieu, c'est vrai que c'est un élément vital. C'est un élément vital, hein, qui va nous permettre de comprendre ce qu'il nous communique, soit par des rêves, soit par les visions ou par des révélations. Donc comprenez bien que posséder des connaissances sur Dieu ou sur les symboles ne sont pas suffisants. En fait, c'est Dieu que nous devons connaître, c'est lui que nous devons connaître. Vous savez que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le connaître signifie donc de comprendre son témoignage, ce qui veut dire avoir la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, eh bien, c'est le fondement indispensable pour comprendre ce qu'il nous dit. On va prendre prenons quelques versets bibliques, des exemples bibliques. Vous savez que Dieu a permis à Joseph et à Daniel, je dirais, d'interpréter les songes. Et cela mieux que n'importe qui dans la Bible. Et pourtant, leur personnalité était complètement différente. Leur personnalité était complètement différente. Mais tous deux savaient que leur connaissance de Dieu était l'élément qui leur permettait d'interpréter les rêves. Vous comprenez? Joseph et Daniel avaient ce don d'interpréter les songes, les rêves, mieux que n'importe qui dans la Bible.
mais leur personnalité était complètement différente. Mais ils avaient quelque chose en commun. Ils savaient que leur connaissance de Dieu était l'élément sur qui leur permettait d'interpréter les rêves. On le voit, hein, lorsque Joseph est injustement emprisonné, et comment il a rencontré ces deux hommes, hein, qui étaient fort troublés par leurs rêves. Alors, vous pouvez prendre note dans Genèse, dans le livre de la Genèse au chapitre 40 et au verset 8, hein, voici euh, ce que va dire Joseph. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Alors, voyez-vous, pardon, voyez-vous ce que répond Joseph? Il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Et là, il va dire, racontez-moi donc votre songe. Hein, je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, chapitre 40, verset 8. Donc, il avait cette connaissance de Dieu, il savait qu'il fallait se positionner par rapport à Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, vous voyez, arrivé à ce stade de sa vie, eh bien, l'attitude de Joseph montre, je dirais, un contraste saisissant, n'est-ce pas, par rapport à son comportement arrogant qu'il avait manifesté envers sa famille durant son adolescence. Hein, lorsqu'il disait, hein, j'ai rêvé que vous prosterniez devant moi, il y avait une gerbe, toutes les gerbes se prosternaient devant, vous connaissez l'histoire. Vous voyez comment il était arrogant. Mais toutes ces années de servitude et d'emprisonnement, eh bien, lui ont enseigné quelque chose. Ils lui ont enseigné l'humilité. Ah, voilà le mot. Oui, il a appris l'humilité. Et puis, cette humilité, eh bien, s'est encore accentuée, hein, après 2 autres années d'emprisonnement supplémentaires, hein, lorsqu'il attendait le bon vouloir de Pharaon. Et finalement, Pharaon va faire venir Joseph, n'est-ce pas, hein, afin qu'il lui interprète ses propres rêves. Donc là, c'est pareil, vous pouvez aller dans le livre de la Genèse au chapitre 41 et au verset 15 et 16, et voici ce qui est écrit. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voyez-vous, donc il va comprendre que tout dépend de Dieu, de la connaissance de Dieu. Tout est basé sur Dieu, pas sur la chair comme le font beaucoup d'aujourd'hui. Joseph savait qu'il était dans l'incapacité d'expliquer le rêve de Pharaon. Il le savait. Par lui-même, il ne le pouvait pas. Regardez, tout comme Jésus qui pouvait accomplir des miracles, car il savait qu'il ne le faisait pas de lui-même. On peut le lire dans Jean, au chapitre 5, verset 19. Voilà ce que va dire Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voyez-vous la similitude, l'analogie qu'il y a entre Joseph et Jésus? Tous deux connaissent le Père, ils connaissent Dieu. Si Joseph a pu interpréter, eh bien il ne le faisait pas par ses propres moyens. C'est cette attitude d'humilité qu'il avait pu acquérir, qui lui a permis de recevoir les interprétations de Dieu. Oui, oui.
Mais Daniel lui-même possédait aussi la même humilité de cœur. Alors évidemment, Daniel pardon. Pardonnez-moi. Décidément. Daniel avait possédait cette même humilité. Bon, évidemment, Daniel n'avait pas subi les années de servitude et d'emprisonnement, d'épreuves, de persécution que Joseph. Vous comprenez? Et pourtant, ils avaient la même humilité. Ils se reposaient sur Dieu. Alors, pour moi, je dirais que Daniel, Joseph, eh bien, font partie de ces rares individus qui ont, comment dirais-je, qui ont été capables de choisir volontairement l'humilité. Hein. Je parle surtout pour Daniel, parce que Daniel n'a pas connu ce qu'a connu Joseph. Joseph a connu l'esclavage, il a connu la prison, enfin, toutes sortes d'épreuves. Daniel n'a pas connu tout cela. Et je pense que Daniel fait partie de ces rares personnes qui ont été capables de choisir volontairement l'humilité sans attendre les épreuves et tout ça pour les briser. Donc c'est ce qui démontre que lorsqu'il va se retrouver face au roi de Babylone, qui lui aussi a des problèmes pour comprendre ses rêves, voyez-vous. Donc on peut le lire dans Daniel au chapitre 2 à partir du verset 16 au verset 19, et voici ce qu'il est dit. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Voyez-vous? Donc, pour interpréter un songe, un rêve, nous avons besoin de la conduite de Dieu. Nous avons besoin de nous reposer sur Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. Le problème, je suis désolé, je vais me répéter encore une fois, mais les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils ont beau mettre toutes sortes de versets bibliques, ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, ils ne connaissent pas Dieu. Quand Daniel a cherché Dieu, le Seigneur lui a révélé le secret. Si vous voulez vous engager dans la prophétie, c'est important que vous cherchiez Dieu. Et chercher Dieu, c'est s'humilier. L'humilité est le contraire de l'orgueil. Parce que celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous pousse à vivre notre vie indépendamment de Dieu. Tandis que l'humilité va nous rapprocher de lui, n'est-ce pas? Et va nous maintenir dans sa dépendance. C'est ce que nous lisons dans Jacques, au chapitre 4, et à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Donc, il faut que vous compreniez ceci, et que vous le pratiquiez, que vous le mettiez en pratique. L'humilité, c'est-à-dire de dépendre, c'est le fait de dépendre de Dieu. Et ça, écoutez-moi bien mes amis, ça c'est le fondement indispensable si nous voulons interpréter ce que le Seigneur nous dit. L'humilité. Dépendre de Dieu, apprendre à le connaître. Oui. Ça, c'est le fondement indispensable si nous voulons interpréter ce que le Seigneur nous dit. Alors, en plus, évidemment, parce que
en plus d'attitude d'humilité envers Dieu, eh bien, nous devons avoir un cœur pur envers les gens, hein, si nous voulons interpréter d'une manière juste. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, Jésus nous dit que ceux qui ont le cœur pur verraient Dieu. Donc, voir Dieu, c'est aussi discerner sa volonté. Oui. Pardon. Voir Dieu, c'est aussi discerner sa volonté. Si notre cœur n'est pas purifié, eh bien nous allons être incapables de distinguer quoi que ce soit dans le domaine prophétique. Il y a trop de gens qui ont de la colère, de l'amertume, de la jalousie, de l'orgueil, de l'envie, du non-pardon, et qui jouent à être prophète ou prophétesse. Eh bien, moi, je peux vous dire une chose, je vous le dis avec sincérité de cœur. Eh bien, pour moi, ces gens-là, ils sont incapables de distinguer quoi que ce soit dans le domaine prophétique, parce que le cœur n'est pas purifié. C'est pour cela qu'il faut permettre au Seigneur de mettre à jour tout ce qui salit et qui encombre notre cœur. Mes amis, il faut que vous fassiez le point de votre cœur, de purifier le cœur. Permettez au Seigneur d'arracher les choses qui encombrent notre cœur. Nous avons tous, c'est vrai, nous avons tous divers problèmes intérieurs, mais il nous incombe de les surmonter, n'est-ce pas, en laissant le Seigneur œuvrer en nous. Et si nous laissons le Seigneur, si nous lui permettons, si nous le laissons nous corriger, et si nous recherchons sa face, eh bien nous allons rentrer dans un processus de purification continue. Oui. Oui. Laissons le Seigneur nous corriger. Recherchons sa face. Et dès ce moment-là, eh bien, nous allons rentrer dans un processus de purification en continu, et en continu. Le Seigneur nous purifiera notre cœur. Et plus il purifiera notre cœur, plus nous serons aptes à interpréter une révélation. Donc dès à présent, eh bien, nous allons voir 4 obstacles, hein, en plus de l'orgueil, hein, mais nous allons voir 4 obstacles qui peuvent nous empêcher d'interpréter correctement les révélations reçues. Alors, en premier temps, il y a ce que j'ai appelé nos opinions. Alors, les opinions. Ici, il s'agit aussi d'une forme d'orgueil. Si vous prenez la définition dans un dictionnaire du mot opinion, il va vous dire que c'est un jugement de notre esprit sur un sujet donné. Voilà. C'est quelque chose qu'on va juger sur un sujet donné. Nos opinions personnelles, eh bien écoutez bien, je dis bien, nos opinions personnelles n'ont pas à entrer en ligne de compte dans l'interprétation prophétique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup, alors je répète, beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent prophètes et prophétesses aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus les révélations du Seigneur, ce sont leurs propres opinions personnelles. Et ça ne doit pas rentrer en ligne de compte dans l'interprétation prophétique. Ce qu'il nous faut, c'est l'Esprit du Seigneur. Il arrive que l'on décode une vision, je dirais, avec notre logique humaine. Cette logique humaine qui se base sur quoi ? Sur nos propres pensées.
au lieu de rechercher le Seigneur pour en recevoir l'interprétation. C'est pour cela qu'il y a beaucoup il y en a que beaucoup qui prophétisent sur leur propre opinion. Eh bien, ces gens-là passent à côté du sens réel de la vision reçue. C'est ça qui est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prophétisent sur leur propre opinion. Alors, il y a une forme d'opinion qui pose problème, qui concerne nos doctrines favorites. Alors là, évidemment, il s'agit là d'un domaine dangereux, à cause de la forte motivation religieuse. Voilà. Une doctrine favorite est constituée, je dirais, d'un enseignement auquel nous accordons une importance imméritée. Pourquoi ? Parce que il occupe une position d'idole dans notre esprit. C'est pour ça que nos interprétations vont passer à travers son filtre et se trouver faussées. Et ce danger existe à chaque fois que nous accordons, je dirais, une importance exagérée sur un enseignement particulier. Voyez-vous ? C'est ce qu'on appelle une doctrine favorite. Donc je répète, c'est un enseignement où nous accordons, je dirais, une importance imméritée. Voilà, c'est ça le problème. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé les offenses et l'amertume. Alors là, je vais me lâcher. Je vais me lâcher. Je vais me lâcher. Voici un autre danger. Vous savez, lorsque nous sommes blessés, ou lorsque nous sommes offensés par les autres, et que nous ne pardonnons pas, il va y avoir un sentiment de blessure qui va s'ancrer dans notre cœur, n'est-ce pas, et qui va servir de filtre et fausser nos interprétations. Parce qu'une blessure, voyez-vous, va agir comme une barrière. Elle agit comme une barrière, n'est-ce pas, et qui va nous empêcher de voir ce que Dieu nous dit. Il y en a beaucoup aujourd'hui, je le répète. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont blessés, offensés, orgueilleux, jaloux, envieux, voilà, tout ça. Et aujourd'hui, ils s'amusent à jouer les prophètes, à jouer les prophétesses. Quand on les entend parler, moi, quand je les entends, je vous dis la vérité, quand je les entends parler, ou quand je vois ce qu'ils écrivent, je dis, Seigneur, pardonne-leur. Parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, vous pouvez considérer comme suspect, écoutez bien, vous pouvez, vous pouvez considérer comme suspecte toute révélation négative reçue pour quelqu'un envers qui vous éprouvez du ressentiment. Si vous commencez à ressentir des pensées négatives ou une révélation négative envers quelqu'un en qui vous éprouvez du ressentiment, faites attention. C'est quelque chose de suspect, ça ne vient pas de Dieu. Et cela concerne aussi pour des groupes de personnes, et pas seulement des individus. Voyez-vous, certaines personnes reçoivent ainsi des accusations, je dirais, contre le sexe opposé. Et ceci tout simplement à cause de quoi ? Eh bien, je dirais à cause de vieilles blessures du passé qui n'ont pas été réglées. D'autres vont avoir des paroles prophétiques très dures, négatives, pour des responsables ou des pasteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu à souffrir dans leur passé à cause de certains leaders et qui n'ont pas été libérés, n'ont pas pardonné, n'ont pas tourné la page. Alors, c'est des paroles prophétiques négatives. Des paroles très dures.
C'est pour ça qu'il faut être libéré de toutes ces blessures qui vont entraver notre capacité d'interprétation. Frères et sœurs, vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour vous, libérez de votre cœur de tous les douleurs du passé. Pardonnez. Libérez-vous de tout cela. Vous savez que le pardon, c'est une nécessité absolue dans notre marche avec Dieu. Et pas simplement avec Dieu, mais avec les autres. C'est une nécessité. Car si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nous ne serons pas en mesure de comprendre ce que le Seigneur nous dit. Et au lieu, alors c'est là que je voulais en arriver tout à l'heure, et au lieu d'encourager, d'édifier, de consoler, eh bien nos paroles vont détruire et décourager. Voilà ce qui se produit. Et cela se passe aujourd'hui. Il suffit de regarder sur toutes les choses, les réseaux sociaux. Les gens, au lieu d'encourager, au lieu d'édifier, au lieu de consoler, parce que c'est ça que l'apôtre Paul dit. L'essence même de la prophétie, c'est d'édifier, de consoler, d'encourager. Mais leurs paroles, vos paroles que vous dites là, sont en train de détruire et décourager les personnes. Ce n'est pas des prophéties de Dieu. Oui. Vous désirez que Dieu vous utilise pour interpréter. Alors purifiez votre cœur. Purifiez votre cœur de toute amertume, de toute colère, de toute animosité, de toutes les blessures du passé, de tout ce que vous avez subi. Donnez tout cela au Seigneur, que le Seigneur puisse purifier vos cœurs. Regardez la façon dont Joseph a appris à pardonner les traitements injustes qu'il avait subis. Et cela doit être un exemple parfait pour nous tous. Prenez exemple sur Joseph. Comment il a appris à pardonner tout ce qu'on lui a fait subir. Vous n'avez même pas subi le quart, même pas le petit doigt, rien. Et vous êtes là. Apprenez de Joseph comment il a dû apprendre à pardonner. Et ça doit être, moi je dis que ça doit être pour nous un exemple parfait. Ensuite, nous allons trouver les péchés et les liens spirituels. Alors là aussi, les péchés ou les liens vont naturellement déformer nos interprétations. D'une manière générale, quelqu'un qui, je dirais, qui a une forteresse dans un domaine précis de sa vie, eh bien, il ne sera pas apte à exercer son discernement, je dirais, de manière juste dans ce domaine. Des forteresses comme la luxure, l'amertume, un esprit religieux, etc., etc., il y en a, hein, eh bien, vont déformer le discernement et nous amener à donner je dirais, de mauvaises interprétations. Alors là aussi, il nous faut chercher une libération. Si notre cœur n'est pas pur, eh bien nous ne pouvons pas voir d'une manière pure. Amen. Ah oui, je reviens toujours sur la pureté du cœur, mais c'est important. C'est important. Ensuite, il y a, voilà, hein, ce qu'on appelle le jugement qui vient de la chair. Alors, le jugement qui vient de la chair, évidemment,
Il est très proche de l'opinion, hein, c'est un peu le même, mais il est plus insidieux, hein, parce qu'il se cache sous le masque du discernement, n'est-ce pas? Et là, il s'agit en résumé de juger d'après l'apparence. Alors là, combien de fois nous l'avons fait? Et ça, c'est la caractéristique des chrétiens d'aujourd'hui, juger selon l'apparence. Ils sont très forts, les chrétiens. Hein. Ça, je reconnais qu'ils sont très très forts, hein, parce qu'ils jugent par rapport aux apparences. Le prophète Samuel, pourtant qui est un des grands prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, a été induit en erreur. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même jugé d'après l'apparence. Dieu lui avait demandé d'oindre Saül comme roi d'Israël. Mais cela ne l'empêche pas de penser que la belle prestance de Saül est en quelque sorte la confirmation de la grâce de Dieu sur lui. Hein, c'est ce que nous lisons dans 1 Samuel, au chapitre 10, verset 24. Il dit, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Mais il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Hein, et là, tout le peuple pousse des cris. Vive le roi, vive le roi, vive le roi. Je vais vous dire une chose. Vous savez que dans le royaume de Dieu, voir n'est pas croire. Hein. Je vais vous dire une chose. Nous ne trouverons pas Dieu si nous jugeons d'après ce que nous voyons. Malheureusement, cette tendance est tellement ancrée en nous que même Samuel a été incapable de tirer la leçon de son épisode avec Saül. Quand il arrive chez Jessé pour oindre un de ses fils comme roi, et qu'il aperçoit l'aîné, alors là on peut aussi aller dans 1 Samuel au chapitre 16, à partir du verset 6 et 7. Et, pardon. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, là aussi Samuel s'était trompé. Il avait jugé sur l'apparence. Oh, mais oui, voilà, Eliab. Oh. Mais non, Dieu dit je l'ai rejeté, c'est pas lui que j'ai choisi. Mes amis, il est très difficile d'avoir le regard de Dieu si nous nous basons sur ce que nos yeux voient. Donc, il faut bien admettre, il faut que nous admettions que cette tendance est un sérieux problème dans notre désir, n'est-ce pas, de comprendre les révélations de Dieu. Un esprit logique, ou même un bon sens apparent, eh bien, nous permettent rarement de discerner la volonté de Dieu. Ah. Amen. Pour finir, nous allons terminer avec, il faut l'écrire, hein, enfin, voilà, je vais donner un titre, ne pas oublier l'essentiel. Vous savez que la capacité d'interpréter ne se développe pas en un jour. Non. Cette capacité nécessite une croissance et une maturation qui demandent du temps. Nous pouvons toujours nous faire passer, je dirais, pour un expert en prophétie, n'est-ce pas, en étalant notre connaissance, hein, avec quelques symboles, hein, mais la seule chose qui importe, c'est que nous connaissions Dieu et non quelques principes. Vous comprenez? L'important pour nous tous, c'est que nous connaissions Dieu et non quelques principes. Oui, bien sûr, c'est important de développer nos compétences dans ce domaine. Mais il nous faut aussi grandir,
comment dirais-je, il nous faut grandir aussi dans l'essence même du prophétique, c'est-à-dire de dépendre de Dieu. Il faut avant tout que nous grandissions dans, voilà, dans l'essence même du prophétique. C'est-à-dire, voilà, il faut que nous dépendions de Dieu. Retenez ce que je vais vous dire. Hein. Étudiez le symbolisme. Passez du temps avec ceux qui peuvent vous enseigner dans ce domaine. Passez du temps avec eux, hein, afin qu'ils puissent vous apprendre aussi à cultiver la présence de Dieu, à dépendre de Dieu. Étudier le symbolisme, eh bien, c'est un impératif. Mais ce n'est pas... Attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas nullement un substitut au fait de le connaître. Hein. On trouve des personnes qui connaissent, mais qui ignorent tous les principes de l'interprétation. Voyez-vous? Donc, nous ne pouvons pas fonctionner au niveau requis pour accomplir notre mandat si ces deux principes n'opèrent pas en nous. Donc, tous deux sont précieux et indispensables. Amen. Amen. Donc, je le répète, hein, nous devons développer ces compétences, hein, dans ce domaine. Étudier le symbolisme, étudier les symboles de la parole de Dieu, passer du temps, hein, je le dis bien, avec ceux qui peuvent vous enseigner dans ce domaine, qui peuvent vous apprendre aussi à cultiver la présence de Dieu, de dépendre de Dieu. Restez avec ces gens-là. Amen. Alléluia. Donc voilà, en tout cas, c'était le 5e cours sur se préparer à interpréter. Il s'achève maintenant. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, moi, ça me remet en question sur beaucoup de choses aussi, hein, parce qu'il y a tellement longtemps que je n'ai pas remis le nez dans mes études et je m'aperçois que, eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. En tout cas, merci encore une fois à vous tous. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci aussi pour vos critiques. Ah oui, voilà. Merci pour vos critiques. Il y a des gens qui m'ont dit que les prophètes n'existaient plus. Bon, ben écoutez, si pour vous les prophètes n'existent plus, j'ai plus de travail. En tout cas, soyez bénis. En tout cas, merci. Non, merci. Non, merci hein, du fond de mon cœur. Merci de vos encouragements, de vos critiques aussi, parce que ça me permet eh bien de se positionner, de revoir. Écoutez, voilà. Moi, je trouve que c'est excellent. En tout cas, merci à vous tous. Toujours pareil. Hein, donc, si vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez. Revoir certaines choses, même sur les cours précédents, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Vous m'envoyez un mail, ou alors vous pouvez me contacter en message privé par Messenger. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant le prochain cours, eh bien, je vous souhaite une agréable semaine, que le Seigneur vous bénisse. Soyez affermis, soyez encouragés, soyez consolés, soyez édifiés par la parole de Dieu. Amen. Je vous dis à très bientôt, je vous aime de l'amour du Christ, je vous dis bye bye, à bientôt.